laboratoire actuellement mis en place en Guinée, il englobe pratiquement un ensemble optimal et cohérent pour faire les essais sur les principaux thèmes des bâtiments et des travaux publics, à savoir les sols et la géotechnique routière, les bétons, les granulats, les produits noirs qui comprennent les bitumes et les bétons bitumineux, et ainsi que les essais sur chantier, bien évidemment pour les bâtiments et les travaux publics. L'aménagement du laboratoire a été fait d'une manière rationnelle et intelligente. À ce niveau, on voit tout ce qui relève de l'identification des matériaux en termes de tamisage, d'échantillonnage, les essais sur les matériaux fins, comme les essais au bleu de méthylène, aux limites, ainsi que l'équivalent de sable. Donc, toute cette partie du laboratoire permet d'identifier le matériau une fois reçu, indépendamment de son utilisation dans les structures, dans des bétons, des choses comme ça. Donc, un laboratoire doit se doter d'un équipement qui permet l'identification des matériaux. Actuellement, l'équipement est complet. Cette partie de la paillasse comporte tout le matériel nécessaire pour les études des bitumes. Donc le matériel est bien entendu normatif selon les dernières normes en vigueur, en l'occurrence les normes EN. On trouve toute une panoplie de matériel qui permet les études des bitumes et les extractions des bétons bitumineux. Donc comme un biano, l'extracteur Kumagawa, ou bien, on le voit ici, l'extracteur par centrifugation. Donc ça reste aussi un matériel très hautement performant. Enfin, le laboratoire se voit équipé pour tout ce qui est essai sur terrain d'un matériel très performant pour faire les essais de pénétration dynamique, pour faire des essais de carottage, des essais à la poutre de Benkelman pour tout ce qui relève de la déflexion et puis des essais à la plaque, et également en termes de densitométrie très utilisé dans la géotechnique routière. Alors soit le modèle standard qui est le densitomètre en membrane très répandu en Afrique, ou bien le matériel performant, ce qu'on appelle le gamma densimètre, qui donne des résultats beaucoup plus fiables et surtout répétitifs.